comment votre expression créative, qu'elle soit artistique ou au sens plus large, se présente pour vous, se développe pour vous? Comment elle peut vous accompagner dans vos réussites, au cours de votre vie? C'est ce que je vous propose d'aller voir. Bonjour tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous avez 3 choix, vous pouvez en choisir un ou plusieurs. Le premier choix, c'est celui-ci. Le deuxième, celui-ci. Et le troisième, celui-ci. Donc dès que vous avez fait votre choix, je vous retrouve pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi cette première carte. Donc on va aller voir comment s'exprime votre créativité au niveau artistique et au sens plus large. Et on verra ensuite comment elle peut accompagner votre ou vos réussites. Alors, je vais prendre plusieurs cartes et puis je les lirai ensuite. Alors, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Oui, alors forcément, on n'a pas qu'une expression artistique. Il y en a deux pour vous. Bon, ben, je vais prendre les deux. On n'en a pas qu'une, on en a plusieurs. Mais en tout cas, au moment où vous tombez sur la vidéo, ça sera ce qui est sans doute le plus présent pour vous. Allez, on continue. Alors, pour ceux qui... Combien j'en ai là? J'en ai trop. Pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu encore, je vous invite à aller voir le post que j'ai publié concernant l'été des animaux. Ah, alors ça vient par deux chez vous. Hein. Je vais prendre... Bon. Il doit y avoir une raison. Hein. Je ne vais pas... Après tout, on est dans l'expression, donc je ne vais pas brimer... Ouais. Je ne vais pas brimer tout ça. Brider, pardon, pas brimer. Allez, une dernière carte. Et puis on va voir comment s'exprime votre talent créateur. J'en ai qu'une. Ok. Alors, on va voir tout ça. Nous avons les livres. Donc évidemment, l'écriture, mais ça peut être aussi l'enseignement. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai restauré les livres aussi. Hein, la restauration de livres. Prendre soin des livres, hein, voilà. Ouais. Mais évidemment, ce qui vient en premier, c'est écrire, partager par l'écriture. Oui. Avec ce laisser-aller, j'ai vraiment laissé aller le flot de ce qui vient à l'écrit. Tout ne sera pas forcément à garder, ou en tout cas pas forcément à garder tel quel, vraiment en l'état, mais en tout cas laisser aller le flot créateur par l'écriture. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui est porté dans ce sens chez vous. C'est quelque chose, alors voilà, on va y revenir tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut vous amener de la réussite matérielle, mais également, alors j'allais y venir hein, parce que ça sortait au début, une réussite au niveau matériel, mais aussi une réussite au niveau sentimental. Peut-être aussi vous écrivez des romans d'amour peut-être, hein, ou des essais ou des nouvelles. Ça peut être des histoires courtes, peu importe, des choses en rapport avec l'amour. En tout cas, l'écriture, le flow, vraiment, j'ai vraiment cette notion de ne pas se... Vous voyez, tout à l'heure, quand ça sortait, je vous disais qu'il ne fallait pas... alors j'ai dit brimer et puis en tout cas limiter ce qui venait, puisqu'on était dans l'expression. Mais vous, c'est ça, il y a vraiment quelque chose qui coule, ou qui aimerait en tout cas couler librement par la voie de l'écriture. À travers ça, il y a le besoin de partager, il y a le besoin d'enseigner, il y a le besoin d'apprendre aussi. Vous, votre expression créatrice se nourrit de tout ça.
C'est à travers ça que vous pouvez avoir une réussite. Je dis bien, heu, c'est à travers ça que vous pouvez, pardon, avoir une réussite, hein. Vous pouvez avoir une réussite par plein d'autres biais, hein, voilà, il y a pas de souci. Enfant de la nature, mmh, il y a quelque chose effectivement de très doux chez vous, peut-être de très en retrait aussi. Vous ne vous, exposez peut-être pas, facilement, vous ne vous exposez pas au niveau intérieur, vous voyez? Vous ne partagez pas beaucoup de choses, mais peut-être vous n'aimez pas beaucoup aller à l'extérieur non plus, si ce n'est effectivement, dans la nature. Mais vous n'aimez peut-être pas être dans les foules, hein. Vous êtes peut-être, on pourrait dire un rat de bibliothèque, hein. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et si vous sortez, c'est jamais là où il y a grand foule, vous voyez? Mmh. Mais votre expression créatrice, hem se nourrit de choses qui sont, comment dire? Pas forcément, c'est pas la quantité, c'est la qualité, on pourrait dire, vous voyez? C'est plus de cet ordre-là, parce que de toute façon, vous trouvez l'inspiration quand vous êtes dans la nature, quand vous êtes seul, quand vous êtes recueilli avec vous-même. Vous avez un fort lien avec les animaux, je pense, aussi. Mmh. Prendre soin également. Vous avez une belle expression créatrice, hein, une belle expression artistique. Alors encore une fois, ça passe par l'écriture, mais alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais ça peut être le chant et la danse également. Mmh. Tout ce qui laisse, alors je vais avoir du mal à expliquer ce concept-là, mais l'écriture, bien oui, forcément, il y a un écrit, c'est lisible sur le papier, mais la danse, il y a aussi un mouvement qui laisse une empreinte, énergétique. Vous voyez? C'est quelque chose comme ça. Le chant, ça laisse une empreinte sonore et cetera et cetera. Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, votre expression créatrice est effectivement très axée sur la part artistique, vraiment au sens où on l'entend, en 1er lieu, quoi. C'est quelque chose, je pense qu'à l'heure actuelle, vous n'exploitez pas, hem, ou alors vous n'exploitez pas pleinement. Vous ne l'exprimez pas pleinement. Je sens quelque chose d'assez, fermé, hein, je vous disais, assez, renfermé et étriqué même. Heu, vous avez du mal à prendre votre place, à vous mettre, en avant. Hem et si vous le faites d'une manière tellement, heu, comment dire ça? Petitement, vous voyez? Tellement, presque comme si vous aviez peur de déranger et donc du coup, ça n'explose pas, j'entends, ça ne s'exprime pas pleinement. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour à donner chez vous, hein, beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance. Je pense que vous êtes des personnes qui rêvaient un monde, hem, alors je dirais pas utopique, mais je dirais idyllique, vraiment et je pense que vous avez beaucoup de belles choses et de bonnes valeurs à partager, mais vous ne les exprimez pas. Parce que peut-être vous sentez un décalage, peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur, peut-être vous ne vous sentez pas, hem, digne, si je peux dire, de porter cette parole. Je vais les mettre comme ça, j'espère que vous voyez bien la caméra, je vais essayer de faire. Je vais les mettre comme ça, les pouvoirs magiques, regardez en plus les amoureux, j'ai les pouvoirs magiques. Hem, il me semblait que j'en avais 2 ici, mais non, j'en ai qu'une. OK. Hem, ouais, je suis étonnée, il me semblait qu'il y en avait 2, mais non. J'ai les pouvoirs magiques, sous la part amoureuse et je vous disais que je sentais que chez vous, c'était vraiment très important. Vous pouvez ensorceler, hein, par vos mots. Vous pouvez, créer de la magie autour de vous. Mmh. Vous êtes quelqu'un, je pense, d'assez secret, mais ça peut être, par exemple, vous pouvez être quelqu'un de très sociable et etc.
Mais quand vous êtes sociable, c'est pas forcément ce que vous appréciez le plus. Je pense que vous appréciez plutôt d'être, tranquille avec vous-même ou en très, très petit comité. Mais vous êtes quand même quelqu'un de sociable et quand vous êtes, voilà, en société, on va dire, hem, vous pouvez jouer un jeu superficiel, vous ne vous dévoilez pas, en fait. Il y a peut-être pas beaucoup de gens qui vous connaissent. Mmh. Alors votre expression créatrice aussi, elle passe par le changement, hein, alors je finis avec ça. Il y a votre manière de vous exprimer verbalement et à l'écrit est vraiment une clé très importante dans votre réussite personnelle, affective et globalement dans votre vie. Il y a besoin d'équilibre, il y a besoin de purifier tout ça, d'équilibrer tout ça, de mettre un peu tout ça au clair parce que je sens beaucoup de confusion chez vous. Mais vraiment sachez que c'est par ce mode-là, en tout cas par, ce mode-là étant des moyens plus exactement, pour, arriver à exprimer pleinement votre, votre créativité. Et pour vous, c'est vraiment par le côté artistique, hein. On vous a parlé, bon, il y avait l'écriture, il y avait le côté, écrire, transmettre, enseigner, apprendre, il y avait la danse, il y avait le chant aussi. Bon, voilà, vous prenez ce qui vous parle, mais il y a vraiment un aspect très artistique dans votre capacité à créer dans le monde et créer votre propre réussite. C'est ça votre pouvoir magique et vous avez un côté, très, très fort au niveau sentimental, ça peut être affectif, amical, mais aussi sentimental, évidemment, romantique, amoureux, hein. Mmh. On parle de changement ici dans votre, parce que vous êtes, je pense, porteur de changement. Votre manière de voir les gens, les animaux, les choses, hein, de manière générale, de voir le monde de manière générale doit être un peu particulier. Je dirais pas juste atypique parce que atypique pour moi, c'est quelque chose de vraiment, voilà, ça fait écho, voilà, au neuroatypisme, donc c'est particulier. Mais voyez, vous avez quand même une manière de percevoir les choses très, très particulière, très singulière. Ça fait votre force, mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ça fait plutôt votre faiblesse, si je peux dire, dans le sens où vous n'êtes pas encore prête à assumer le changement que vous portez et pourtant ça passe par là. Donc peut-être vous pouvez commencer par l'écriture, tout simplement, si je peux dire, parce que c'est pas donné à tout le monde, hein, de savoir écrire. Mais, et même si vous avez l'impression de ne pas savoir, bah, écrivez, écrivez pour vous-même déjà. Vous pouvez faire un blog par exemple, hein, heu et vous écrivez. Voilà, vous partagez, vous voyez comment c'est reçu. Ça peut prendre différentes formes. Vous pouvez aller dans des ateliers d'écriture, vous pouvez, voilà, en tout cas, il y a quelque chose à développer et ça, c'est vraiment ça votre expression créatrice, et qui se dégage vraiment par des aspects artistiques. J'espère que j'étais assez claire. Mais il faut accepter que vous êtes une personne un petit peu, avant-gardiste, hein, peut-être des vierges dans pas des vierges, oh, je vais y arriver, des verseaux dans l'histoire. Mais bon, pas seulement évidemment, ce n'est pas que l'apanage des verseaux. Mais, en tout cas, il y a quelque chose chez vous, mais qui n'est pas encore assumé. Donc là, je vais voir. Alors, je ne prends pas parce que je n'avais pas encore demandé. Là, je vais prendre 2 cartes. Une pour voir, pardon, ce qui peut vous aider, à explorer, à exprimer et à exploiter dans le sens de développer davantage cette expression créatrice et qu'est-ce qui peut vous ralentir. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider et qu'est-ce qui peut vous ralentir? Alors, j'entends pour certains, justement, vous pouvez avoir un côté passif-agressif. C'est-à-dire des fois être très vindicatif et des fois être très hésitant. Alors, j'en ai trop, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. Dans votre manière de vous exprimer. Alors, ce qui peut vous aider,
Le son, alors on parlait du chant tout à l'heure, le son voyageur. Mmh. On parlait du chant tout à l'heure, alors par exemple, quand vous êtes dans le doute, quand vous êtes, sur le point d'écrire, quand vous êtes, voilà, dans l'envie d'exprimer quelque chose ou quand vous êtes, hem, peut-être au contact de la nature, peut-être vous pouvez chanter, alors fredonner, ça peut être dans votre tête, hein, vous n'êtes pas obligé de l'exprimer. Vous pouvez chanter dans votre tête ou fredonner un air, y compris dans votre tête, et puis, sinon, de manière audible, hein. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut vous apporter de l'apaisement. Mmh. Ouais. Ça peut être juste une phrase, musicale quoi, hein, une petite mélodie toute simple, une petite phrase mélodique qui va vous amener quelque chose d'apaisant, qui va vous permettre de un peu de, comment dire? Ah mince, j'ai le mot en anglais, je l'ai pas en français. Ah bon, qui va vous permettre de mettre sur, une autre fréquence, on va dire, je vais le dire comme ça. De mettre sur une autre fréquence, hem, tout ce qui pourrait entraver justement votre expression créatrice et là, en l'occurrence artistique également. Alors, ouh, il va falloir que je cache et je n'ai rien pour cacher. Si, je vais prendre ça. OK. Alors ce qui pourrait vous bloquer, c'est on a le chakra sacré avec, la passion et l'abondance. Hem, alors avec ça, j'ai vraiment le manque de confiance en vous. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est le manque de confiance en vous. Clairement, hein, ici, c'est assez présent. Le fait d'être assez confuse, le fait d'avoir plein de rêves dans la tête et de ne jamais les leur faire voir le jour quelque part, hein, je dirais comme ça. Ça, c'est vraiment ce qui peut vous ralentir, voire vous carrément vous bloquer, mais bon, là, en l'occurrence, vous ralentir. Mmh. Il y a une histoire de en plus, vous voyez, avec la cigogne, j'allais dire, il y a vraiment cette histoire de, vous voyez là, sur la photo, alors je peux pas trop montrer parce qu'il y a la nudité, puis avec YouTube, bon voilà, mais c'est une femme qui est enceinte et c'est comme si vous n'accouchez pas quoi, quelque part, vous voyez? Hem, c'est ça. Et alors que la cigogne vous dit: «Bah, ça y est, hein, le nouveau-né est là, quoi». Voilà et c'est vraiment ça, c'est le passage à faire chez vous, il est là. Mais prenez le temps, hein, il y a pas de toute façon, je sens que vous êtes pas des personnes qu'il faut, brusquer. C'est voilà, je pense vraiment que, en tout cas, la majorité d'entre vous n'êtes pas des personnes qu'il faut brusquer. Faut vous laisser maturer à votre rythme. Après, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il faut vous faire confiance. Voilà, il faut passer un cap, aussi petit soit-il. Il faut commencer à mettre un petit peu, voilà, la pierre à l'édifice, comme on pourrait dire. Mmh. Mais là, il y a beaucoup de retenue alors il y a encore ce flow, hein, qui est présent avec ces notes de musique. Il y a vraiment ce besoin d'exprimer, de partager. Mmh. Bon, j'espère que vous avez des clés qui peuvent vous aider là-dedans. Alors je vais prendre, une carte pour voir, les domaines peut-être un peu plus spécifiques. Mais alors c'est vraiment non exhaustif évidemment, non limitant, hein. C'est juste pour voir dans les premiers temps ce que ça pourrait vous amener, hem, comme réussite. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas quelque chose de limitant. On a le 4 de coupe. Mmh. Beaucoup de stabilité déjà. Alors attendez parce que j'ai d'autres messages qui viennent, mais c'est assez particulier. Mmh. Ah d'accord. Je me dis parce qu'en fait, je comprenais pas ce qui m'était passé. C'est dans le sens où effectivement tout à l'heure, il vous était expliqué que
Vous n'osiez pas en fait franchir le cap parce que vous n'osiez pas assumer, que vous portez une forme de changement, un certain regard et cetera, que vous osiez pas trop vous exprimer, que vous pouviez être dans le passif agressif même, vous voyez? Soit trop vindicatif, soit trop éteint quelque part ou trop voilà. Et là en fait, une des réussites, je dis bien une des, hein, il y en a plusieurs, une des réussites que c'est justement un apaisement par rapport à ça, voire un détachement par rapport à ça. Vous allez assumer qui vous êtes et vous allez le vivre, vous allez le vivre très bien. Alors par contre, j'ai vraiment le fait que c'est tout un cheminement, hein. C'est tout un cheminement. C'est pas quelque chose qui va vous prendre 10 ans de plus. Enfin, ça dépend toujours des actions que vous allez poser, mais a priori, c'est pas censé vous prendre 10 ans de plus. Mais il y a peu de chances que ce soit demain aussi. Il faut laisser le temps, hein. Vous avez besoin, vous, de temps, de... Hmm. Je pense aussi que cette époque où tout va vite ne vous convient pas. Moi, je vous comprends, mais ouais, vous avez besoin de contemplation, vous avez besoin de... Oui, de contempler, oui. De... Comment on appelle ça? Oui, c'est contemplatrice, oui. Allez, est-ce que j'ai une autre carte pour vous ou pas? Les réussites que ça peut vous amener. Hop, j'en ai trop, alors je vais prendre celles qui se sont retournées. J'ai l'ermite. Alors l'ermite ici, je ne l'ai pas dans un aspect solitaire, renfermé. Je l'ai beaucoup dans un aspect de celui qui a cheminé, qui a beaucoup appris et qui s'auto-suffit à lui-même et qui a une grande sagesse. Vous vouliez, ce qui ressortait, c'était la notion aussi de transmettre, d'enseigner, de transmettre, de partager. Je pense qu'une de vos réussites, c'est ça. Vous allez arriver à transmettre quelque chose qui va être audible, qui va être recevable par l'autre, là où peut-être actuellement, vous n'arrivez pas à le faire. Et j'ai le 6 d'épée, ouais. Il y avait le changement tout à l'heure, là c'est quelque chose qui est une nouvelle manière, j'ai ça, une nouvelle manière d'aborder la vie, une nouvelle manière, vous vous assumez, donc forcément vous ne, comment dire, vous n'avez plus la même attitude dans votre vie vis-à-vis des gens, vis-à-vis des choix que vous faites même. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est marqué chez vous. L'ermite, c'est pareil, il a une certaine stature, vous voyez. Alors, même si souvent dans les cartes, il peut être représenté comme un vieux monsieur avec une longue barbe et un bâton de pèlerin, peut-être un peu voûté avec sa lanterne, mais c'est en fait quelqu'un qui est très... qui a une profonde sagesse, une profonde connaissance de lui-même, qui voit les choses avec un éclair justement, hein. Il éclaire sa propre voix, il éclaire aussi la voix des autres, mais il éclaire sa propre voix, sa lumière intérieure rayonne, etc., etc. Et vous, c'est ça, et forcément, comme vous allez avoir ça qui va être révélé, hein, votre expression créative va permettre cela, et bien forcément, vous allez aborder les choses différemment et prendre un virage à 360 degrés, comme on dit, dans votre vie. Et les autres vont le percevoir. En dos de deck, j'ai la lune, hein, avec l'intuition, j'ai le loup. C'est ça, c'est-à-dire vous allez hurler à la lune, on pourrait dire, c'est-à-dire vous n'allez plus être...
Vous savez, ce flow là qui manquait au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait besoin que ça jaillisse, que ça sorte, que ça s'exprime, etc., hein. L'expression de votre créativité, l'expression de votre aspect créateur, hein, ici dans la part artistique était assez retenue. Et là, ben, vous n'avez plus peur. Vous osez hurler à la lune, quoi, vous voyez. C'est imagé, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une des réussites. Alors, c'est parmi les réussites. Évidemment, là, on ne me parle pas de réussite financière, de réussite amoureuse, etc. Mais l'amour y est quand même, hein, puisque chez vous, à partir du moment où déjà, il y a beaucoup d'amour chez vous. Et je pense qu'à partir du moment où vous laissez aller, vous lâchez prise, quoi, ça y était tout à l'heure, hein, vous laissez aller ce flot. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer dans votre vie. Et il ne s'agit pas de le faire n'importe comment, bien sûr, mais je pense voilà, que c'est vraiment une clé chez vous, hein. Ça va vous apporter beaucoup de stabilité, etc., beaucoup de connaissance de vous-même, une nouvelle manière d'arpenter ce monde. Et vous allez amener du changement par votre propre changement. Alors vous, c'est pas un changement, c'est un changement, mais dans le sens que vous allez assumer qui vous êtes. Et le fait que vous allez assumer, vous allez montrer quelque chose de différent aux gens, et vous allez faire des émules, comme on dit, voyez, vous allez montrer une autre voie également à d'autres personnes. Vous allez avoir une nouvelle manière d'arpenter ce monde. C'est vraiment ça qui ressort, qui est redit. Et donc forcément, ça ouvre une multitude de choses. Alors là, je vais prendre une couleur. Alors il y a un texte dessus, je l'approcherai de la caméra si vous voulez le voir, mais je ne vais pas forcément le lire parce que je n'ai pas posé l'intention de ça. J'ai par contre posé l'intention de quelle couleur peut vous aider. Par exemple, si vous voulez commencer à écrire, si vous avez une anxiété par rapport à qui vous êtes, si vous vous sentez mal à l'aise, si vous avez une blessure qui est en lien avec votre expression créatrice, vos talents artistiques, etc. La couleur que vous pouvez porter ou que vous pouvez visualiser, voilà, c'est ça que j'ai demandé en fait. Alors, une couleur pour les personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, une ou plusieurs, hein, mais hop, c'est celle-ci qui a voulu venir. C'est la couleur mandarine. Donc, je vous rapproche le texte. Voilà, la couleur qui peut vous aider, je trouve que ça vous va en plus très très bien par rapport aux énergies que j'ai pu capter. La couleur mandarine. Donc, encore une fois, vous pouvez la visualiser. J'ai l'odeur de la mandarine du coup. Très bonne odeur, j'adore. Mais voilà, vous pouvez la visualiser, vous pouvez en porter sur vous, etc. Voilà. C'est quelque chose qui peut vous apporter comment on appelle ça, de l'assurance, de la confiance en vous, du baume au cœur aussi, vous voyez, enfin, c'est vraiment quelque chose qui va vous équilibrer, vous apaiser, vous dynamiser quand cela est besoin, quand vous en avez besoin, etc. Vous voyez. Voilà, donc j'espère que ça vous aide et que c'était assez clair pour vous de mon groupe numéro 1. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci de liker, ça me soutient, ça soutient ma chaîne. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une autre guidance. Bienvenue à vous, mon groupe 2 qui avait choisi cette carte. Donc, on va tout de suite aller voir comment s'exprime votre aspect créateur par des talents artistiques ou autres. On va voir ça. Donc, je vais prendre plusieurs cartes et on va voir comment tout ça se présente pour vous. Alors, j'ai celle-là qui a voulu venir. Également, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir le post que j'ai publié concernant
concernant les animaux, enfin l'été des animaux plus exactement, si ça vous intéresse. Hop. Ah mais j'en ai deux, ok, j'ai pris pour le groupe 1, donc je prends aussi. Ah bon, ben, c'est deux également, alors je vais les prendre. Alors on va voir l'expression créatrice chez vous. Donc on a le guérisseur, ok. Alors guérisseur, ben, peut-être vous êtes médecin, peut-être vous faites des soins énergétiques, peut-être vous êtes rebouteux, peut-être voilà, ça peut prendre différentes formes. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison avec vous. On va voir plus loin. Ouais. Ok. C'est particulier ce que j'ai là parce que j'ai cette guérison, ce guérisseur avec le défenseur. J'ai cette notion de que vous pouvez guérir les maux des autres en vous exprimant à leur place. Donc par exemple, ça peut être alors on pense tout de suite avocat, etc. Mais ça peut être médiateur également. Peut-être vous avez une intervention auprès des autres qui guérit, parce que vous arrivez à apaiser des situations. La phrase que j'avais, qui est une phrase que vous connaissez sans nul doute, c'est le défenseur alors je ne sais plus, du coup, des pauvres et des opprimés. Enfin, vous voyez, il y a cette notion de justice chez vous. Votre expression créatrice passe par quelque chose de remettre de la justice, de l'équité également. Dès que vous vous présentez quelque part, c'est bizarre dit comme ça, mais il y a cette notion-là. Je vais les mettre en dessous comme ça. J'espère que vous voyez bien. Oui, il y a vraiment l'aspect justicier. Vous voyez, la guérison avec la justice, j'ai ce côté justicier. Mais oui, pas forcément quelque chose dans le sens guerrier, vous voyez, mais vous savez peser vos mots pour que ça ait un impact. Oui, il y a vraiment, alors je ne trouve pas le mot parce que j'ai l'image et puis le concept qui me passe, mais je ne trouve pas les mots, je suis désolée. Cette notion de... C'est comme si vous, votre expression créatrice, elle n'est pas forcément dans quelque chose d'artistique au sens, par exemple, danser, peindre, etc. Mais elle s'exprime par quelque chose qui est de l'ordre de porter un flambeau pour quelque chose de beaucoup plus juste. Avec les nouveaux départs, j'ai... alors, je ne m'occupe pas de la phrase, mais il y a quelque chose de transformateur chez vous. Il y a quelque chose... oui, défendre la veuve et l'orphelin, vous voyez, je pense que vous êtes des personnes où votre expression créatrice s'exprime le mieux justement dans les cas d'injustice, dans les cas peut-être à l'école vous preniez la défense de vos camarades qui étaient harcelés. Vous voyez un peu ce côté-là. Peut-être vous défendez des causes, ça peut être les causes animales par exemple. Peut-être voilà, vous portez secours. Peut-être vous vous préoccupez beaucoup des autres. La justice en tout cas et la justesse, les valeurs sont très importantes dans votre vie. Quelque chose de juste, quelque chose d'équitable. Vous pourriez être, comme on dit, un ange terrestre également. Regardez la guérison qui ressort. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je m'excuse. La guérison qui ressort. Hein. Vous pouvez être tout à fait dans le corps de métier des médecins.
voilà, vétérinaire aussi, ça peut être également, je vous disais, au niveau énergéticien, ça peut être aussi la nutrition, hein, ça peut être tout ce qui touche à la guérison du corps, du cœur et de l'âme. Ça peut être psychologue aussi, par exemple. Enfin, bref, il y a en tout cas chez vous une expression créative, je vais y arriver, euh, qui est plutôt dans un art d'amener quelque chose de juste, avec des valeurs extrêmement bonnes et quelque chose d'équitable dans votre vie et dans la vie des autres. Il y a l'amour, oui, parce que je pense que vous êtes vraiment des personnes porteuses d'amour, hein. Vous avez un sens aigu de la justice. Hein, je vous disais peut-être des anges sur terre, alors voilà, c'est peu importe, mais en tout cas, on a besoin de gens comme vous parce que je pense que vous êtes des personnes avec un grand cœur, une vision du monde très juste et très réaliste. Vous ne, comment dire, vous ne le rêvez, enfin, comment dire ça, vous ne le rêvez pas, vous voyez les choses telles qu'elles sont, les gens tels qu'ils sont, les événements tels qu'ils sont. Vous savez que tout n'est pas ou tout blanc ou tout noir. Vous savez, voilà, vous avez une vision juste des choses et vous savez défendre ce qui est juste. Vous savez poser les actions. Finalement, chez vous, c'est ça qui est important. Dans quel domaine ça se passe, peu importe. Parce que vous soyez médecin ou que vous soyez plombier n'a aucune espèce d'importance finalement, ou que vous soyez avocat ou voilà, médiateur n'a aucune espèce d'importance parce que ce qui est important pour vous, c'est de poser une action qui est juste, qui tient compte euh, de l'individu et de la globalité. Euh, c'est comme un besoin de réparer également, de réparer les choses. C'est très très beau. C'est très beau, franchement. Mm. Votre expression créatrice, elle est là. Votre chemin, on va dire, qui vous amènera des réussites. Encore une fois, il n'y a pas que cela, hein, il n'y a pas que ce chemin-là, mais c'est un chemin fort pour vous sur votre voie de réussite. Mais alors moi je pense que vraiment ce groupe-là, il le sait. À mon avis, ce n'est qu'une confirmation. Parce que je sens des personnes qui sont très stables, très ancrées, très axées, vous voyez, très alignées, qui portent déjà haut et fort ce flambeau de justice, de guérison, d'amour, voyez, de bienveillance. Vous devez, à votre échelle, quoi, hein, avec les possibilités que vous avez, œuvrer pour un monde meilleur. Voilà, c'est une phrase, euh, mais je pense que vous, c'est pas une phrase qui est anodine et c'est pas une phrase vaine. Je pense que vraiment au quotidien, hein, vous avez ce type d'énergie. Et c'est très bien parce que c'est ça qui vous conduit vers votre réussite, votre propre réussite. Peut-être par exemple vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer la personne qui va partager votre vie, mais en posant justement une action de justice, en posant une action de guérison. Ça peut être justement, si vous êtes guérisseur, ben, la personne qui va venir vous consulter, ben, du coup, voilà, ça va être l'amour de votre vie, vous voyez, enfin, c'est en parcourant ce chemin-là, qui est parfaitement aligné avec vous, et encore une fois, je pense que ce groupe-là, vous le savez, eh bien, c'est ça qui va vous amener vos propres réussites sentimentales, financières, spirituelle, etc. C'est ça qui va vous permettre vous-même d'être en bonne santé. Alors évidemment, le pendant, c'est de ne pas s'oublier. Hein. Voilà, c'est le souci, c'est si vous commencez à être dans l'abnégation
et à penser tout le temps aux autres et jamais à vous, bon, c'est sûr qu'il va y avoir un déséquilibre. Mais là, honnêtement, je sens pas des gens qui sont, déstructurés ou qui sont, je vous sens très ouais, très équilibré, très sain intérieurement, hein. Très structuré, hein. Je l'emploie souvent ce mot, mais alors là, je vais prendre 2 cartes. Une qui va être pour, bah, ce qui vous aide plutôt dans votre expression créatrice et ce qui pourrait avoir tendance à vous ralentir ou voilà, à être moins positif. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Une carte qui vous aide pour voir l'aspect qui vous aide dans cette expression créatrice. J'en ai 2, bon, je les prends. Et une pour voir les aspects qui sont plutôt... enfin, les choses qui pourraient plutôt vous ralentir. Allez, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut vous ralentir. Ou... c'est possible, hein, si c'est retourné quand même. Alors, ce qui peut vous aider, voilà, c'est ici et maintenant, être vraiment dans le présent avec le loup, hein. Il y a cette notion de défenseur encore avec le loup, il y a cette notion de meute, même si le loup, il peut être solitaire. En fait, il peut être solitaire, vivre en meute, hein, voilà. Déjà, en plus, ça dépend de ses périodes de vie. Mais dans tous les cas, voilà. Vous, il y a une notion déjà d'être le loup, le mâle alpha, quoi, on pourrait dire, mais pas dans le sens dominant, vraiment dans le sens vous montrer la voie, hein. Il y a vraiment cette notion de flambeau chez vous, hein. Et là, c'est ça qui ressort. Il y a le côté ouvrir les consciences aussi. Mm. Vous êtes un éclaireur, voilà, c'est ça qui m'est passé là. Vous êtes un éclaireur. Vous guérissez le corps, le cœur et l'âme des gens. Alors chacun, voilà, vous n'êtes pas forcément tous docteurs, ou tous, vous ne faites pas forcément des guérisons énergétiques, ou etc. Mais à votre manière, peut-être par votre présence, peut-être par votre manière d'être auprès des gens, hein, tout simplement. Vous aidez, vous éclairez, vous guérissez, vous apaisez, et vous êtes dans le ici et maintenant. Il y a vraiment cet aspect d'être très ancré, d'être très présent. Et là, ce que je sens, c'est très bien, parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est de justement ne pas vous laisser envahir par les situations des uns et des autres. Vous savez faire la part des choses. Je vous disais que vous êtes quelqu'un de très structuré, de très équilibré. Ici, je l'ai. Alors, il y a également, ce qui peut vous aider, c'est la patience, le lâcher-prise, oui. Je pense que justement, vous savez ne pas imposer, ne pas précipiter également. Vous savez, comme je viens de vous dire, vous distancier quand cela est besoin. Vous savez être dans le moment présent. Vous savez quand vous impliquer et quand justement vous mettre un peu plus en retrait. Comme on pourrait dire, voilà, quand vous rentrez le soir chez vous, vous laissez votre travail sur le palier, quoi. Enfin, vous voyez, il y a cette notion. Donc ça, je pense que vous le faites déjà très bien. Et c'est vraiment ça ce qui vous aide, oui. Mm. Et il y a aussi cette notion de garder à l'esprit à chaque instant que vous ne pouvez pas guérir tout le monde. Vous ne pouvez pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Vous ne pouvez pas transformer tout ce que vous voulez transformer, etc. etc. Voilà, il y a aussi ça dans cette carte. Planter des graines, voilà, ce que j'entends également, c'est planter des graines, et vous avez en conscience que vous pouvez planter des graines, et que même si vous ne voyez pas les fruits maintenant, eh bien, peut-être ça cheminera dans l'esprit de la personne, et ça sera pour son plus grand bien par la suite. Voilà. Ce qui peut vous ralentir ou un petit peu vous... bah c'est ça, oui, ça ne me surprend pas, le côté action, énergie, volonté, vouloir tout résoudre, hein, voilà. Ça peut vous... bah, ça peut vous causer un peu du tort, parce que déjà ça peut vous fatiguer, vous prendre votre énergie. La frontière entre justement vous et les autres, votre vie privée et la vie voilà, professionnelle, on va dire,
peut être un plus flou, vous voyez, un peu moins délimité. Vouloir, oui, sauver ceux qui veulent pas être sauvés, vouloir régler les problèmes toujours plus, toujours plus, toujours plus. Oui, ça peut vous épuiser clairement. Mais alors encore une fois, je pense que vous le savez fort bien. Je pense que vous le savez fort bien. Bon, après, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais je pense que pour la majorité, vous le savez fort bien. Et alors, il faut que je remette mon tarot dans le bon sens. Je pense que vous le savez fort bien et que pour la majorité d'entre vous, ce ne sont que des confirmations. Mais malgré tout, peut-être si vous tombez dessus aujourd'hui, vous aviez besoin d'avoir ces confirmations. C'est fort possible. Alors, parce que là, j'en ai dans tous les sens. Hop, voilà. Ok. En tout cas, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Groupe 2, ouais. J'allais dire, vous avez tout mon respect, mais c'est pas que les autres ne l'ont pas, quoi. Mais il y a vraiment cette notion, toujours défendre les plus faibles, y compris les animaux. Hein. J'ai ça aussi pour vous. Il y avait ça dans le groupe 1, mais je l'ai pour vous aussi. Hein. Il y a rien pour vous qui n'est pas important. Enfin, il n'y a aucune créature, aucun être vivant qui n'est pas important. C'est magnifique, je trouve vraiment. C'est très beau. C'est très, très beau. Alors, on va voir ici des domaines, on va dire, de réussite grâce justement à l'expression de votre créativité. J'en ai trop. Alors, encore une fois, c'est des domaines, ce ne sont pas les seuls, hein, c'est pas exhaustif. C'est peut-être là où vous en êtes aujourd'hui, ou ce vers quoi vous allez vous diriger incessamment sous peu, comme on dit. Enfin, bon, voilà. Des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Alors, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je peux pas en prendre de trop non plus. Allez, pour mon groupe numéro 2. Alors, j'ai les amoureux. Ouais, il y avait l'amour. Hein, oui. L'amour, de toute façon, est au centre de qui vous êtes. Hein. Ça y était, hein, l'amour. Hein. Alors, je vais vous lire hein, ce qu'il y a sur la carte là. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Mais je pense que oui, l'amour est l'essence même de votre être. Hein. Oui, je pense vraiment, absolument. Je pense que une des réussites que vous amène l'expression de votre créativité, c'est l'amour, hein, la relation rêvée, je pense, alors on pourrait dire votre âme sœur, peu importe comment vous appelez, mais en tout cas l'amour de votre vie. Soit vous l'avez déjà rencontré, voilà, par l'expression justement, dans le cadre de l'expression de votre créativité, soit vous l'avez déjà rencontré, soit ça va se faire. Mais en tout cas, c'est une des réussites que vous a apporté, ou que peut en tout cas vous apporter très fortement, si vous exprimez tout cela. Cette créativité chez vous qui repose sur des valeurs, et des valeurs très 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 magnifiques, quoi, et un cœur plein d'amour, vraiment. C'est beau votre tirage, je vois où ça m'émeut vraiment, parce que je vois vraiment des personnes qu'il n'y a pas de séparation chez vous. Vous avez vraiment cette conscience qu'on est tous, il n'y a pas de plus ou moins important, enfin, je ne sais pas comment dire ça. Allez, une autre carte ou pas? Allez, pour mon groupe numéro 2. L'amour, ce n'est qu'une évidence pour moi, c'est évident. Là, on a la reine de coupe. Hein. C'est pas surprenant, parce que vous, c'est vraiment le cœur, l'expression de votre créativité. Pour vous, c'est le cœur, c'est l'amour.
Je vous disais au début, il y avait cette notion d'ange terrestre. Hein. Vraiment, ça ne m'étonne pas. Vous êtes des personnes magnifiques. Ouais, je veux pas vous, voilà, vous encenser non plus, mais il y a quelque chose de magnifique chez vous. Alors, je sais pas, pour certains, peut-être c'est pas encore exprimé, mais en tout cas, c'est là. C'est ce qui vous constitue, hein, quand même. C'est ce qui vous constitue. Hein. Bon, je pense que pour la majorité, c'est exprimé, mais il y en a peut-être pour qui c'est pas encore exprimé. Mais c'est ce qui vous constitue, donc suivez l'appel. Hein, si vous êtes pas encore sur ce chemin-là, si vous n'exprimez pas encore votre créativité, et ben suivez l'appel, j'en ai trop. Suivez l'appel. Ouais. Et j'ai le cavalier de feu, donc le cavalier de bâton. C'est ce qui était dit tout à l'heure. Hein, voilà, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de flammes, hein, beaucoup d'activité, comment dire, pas d'activité, mais de dynamisme, quoi. Vous voyez, vous avez beaucoup de dynamisme, vous avez envie de mettre les bouchées doubles, hein, voilà. D'ailleurs, on vous disait, c'est ça qui peut un petit peu vous causer du tort, quoi. Hein. Oui, une forte implication, un côté très, très engagé. Voilà, vous êtes des personnes très engagées dans la guérison, dans la justice, dans la justesse, dans l'amour. Vous êtes des personnes avec des cœurs magnifiques, quoi, et tout en même temps avec l'énergie, la vision, la structure, l'ancrage nécessaire pour mener tout ça, sans vous faire déstabiliser, sans vous faire happer et par tout ça. Ouais. Franchement, c'est magnifique, magnifique. Des grandes âmes, hein, Alors, comme je disais, on va terminer avec une carte, comme je disais au groupe numéro 1. C'est le petit oracle des couleurs, il s'appelle, donc c'est... il y a des phrases dessus. Moi, je ne vais pas prendre la phrase parce que je vais l'approcher de la caméra pour que vous puissiez la lire, bien sûr. Mais moi, je m'intéresse là vraiment, l'intention qui a été posée, c'est vraiment pour la couleur. La couleur ou les couleurs, s'il y a plusieurs cartes qui viennent, qui peuvent vous aider quand vous avez une fatigue, un coup de fatigue, quand vous voudriez faire beaucoup plus et que vous vous sentez dépassé par les événements ou que vous ne savez plus prendre soin de vous. Vous êtes tellement dans le don de l'autre, le don à l'autre, pardon, presque l'abnégation, hein, que vous ne savez plus prendre soin de vous, peut-être de votre couple, de votre famille, etc. Bon. Pour tout un tas de situations où vous sentez qu'il y a besoin, cette couleur peut vous aider. Voilà, donc c'est ce que j'ai demandé. Pour vous, mon groupe numéro 2, la couleur. Alors, c'est celle-là qui est venue. J'ai le vert forêt, donc je vous montre le texte si vous voulez le lire. Le vert forêt, hein, le vert, c'est également la couleur du cœur. Hein. Le vert et le rose, hein, voilà. Voilà les amis, c'est magnifique, franchement c'est un tirage magnifique, vous êtes des personnes, voilà, respect. Voilà, j'espère que cela vous aide, vous apporte des compréhensions ou des confirmations. Et voilà, je vous souhaite le meilleur pour vous aussi et continuez à apporter vos belles valeurs et votre cœur immense sur cette terre et à tous les êtres qui y vivent. Merci du fond du cœur. À bientôt. Bienvenue à vous, mon groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte. Donc on va voir tout de suite comment s'exprime votre créativité. Alors ça peut être par des talents artistiques, mais pas seulement. Alors, comment s'exprime votre créativité et quelle réussite elle peut vous amener? Ce qu'on verra ensuite. Donc, comment s'exprime votre créativité?
Je vais prendre plusieurs cartes de différents jeux pour avoir une vision un peu plus large de tout ça. Allez, pour mon groupe numéro 3, comment s'exprime votre créativité? Hop. Groupe numéro 3, comment s'exprime votre créativité? Alors, comme je le disais aux autres groupes, si vous n'avez pas vu le post que j'ai publié récemment, ben, je vous invite à aller le consulter si cela vous intéresse. Cela concerne l'été des animaux, sauvages, domestiques. Alors j'en ai deux, je vais les prendre puisque j'ai fait la même chose pour les autres groupes. Voilà, donc si vous êtes intéressé par aller voir ce post ou curieux, eh bien n'hésitez pas. Alors, nous allons voir pour vous comment s'exprime votre créativité. Nous irons voir ensuite comment elle peut vous accompagner dans votre réussite. Alors, j'ai les cristaux. Donc là, j'ai la connexion beaucoup à la Terre. Hein. Ça peut être les cristaux également, mais on va voir plus loin. Ok. Avec l'ingénieur et les cristaux, j'ai vraiment cet aspect. Alors, c'est presque comme un alchimiste, hein, ici. On pourrait dire presque. Vous savez, c'est comme si vous savez... comment dire, assembler, voilà, chercher le mot. Vous savez assembler les différentes choses pour, alors par exemple les cristaux avec les plantes, par exemple. Je ne sais pas, ça peut être pour faire comme des talismans guérisseurs, ça peut être des choses comme ça. Peut-être vous êtes réellement ingénieur alors je ne sais pas si ça se dit ingénieur dans le bâtiment, mais c'est l'information que j'ai, ingénieur dans le bâtiment. Je ne sais pas. Ça doit exister, hein. Bah oui, ingénieur dans le bâtiment, forcément, il faut par rapport... oui, oui. En tout cas, avec les matériaux, vous voyez, quelque chose avec les matériaux. Vous savez utiliser les choses matérielles. En tout cas, ça fait partie de votre expression créatrice. Alors, on va voir plus loin quand même. Hein. Ouais, il y a quelque chose que vous faites, c'est assez particulier, on va voir. Alors chez vous, il y a dans l'expression créatrice, il y a le courage qui vient. Ouais, et le sommeil profond. C'est très bizarre chez vous parce que je sens une expression créatrice. Alors c'est marrant parce qu'on a eu vraiment une progression dans les groupes et là, il y a quelque chose chez vous qui relève vraiment de quelque chose de spirituel. C'est un peu comme si, voilà, enfin je veux pas divulguer les autres groupes, mais enfin c'est un peu comme si ça se suit quand même. Hein. Et le sanctuaire, oui, j'ai quelque chose chez vous attendez, je vais mettre comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, d'assez spirituel, oui. Vous, votre expression créatrice relève de valeurs spirituelles, initiatiques, de transformation intérieure. Vous êtes peut-être vous aussi avant-gardiste, vous voyez des solutions là où d'autres n'en voient pas. Peut-être vous faites comment on appelle ça, des sorties de corps. C'est particulier hein, chez vous c'est particulier. Vous avez une grande connexion aux éléments. Alors vraiment, j'entends aux éléments. Hein. Ça peut être les cristaux, la terre, l'air, le feu, etc. L'eau. Vous avez une connexion, peut-être. Alors, ça peut être des chamans. Ça peut être... mince, le mot m'échappe. Ah, je l'avais il y a 2 secondes. Bon, eh ben, s'il me revient, je vous le dirai. Ah, ça m'agace.
Alors, vous pouvez être aussi, par exemple, des hypnothérapeutes. Vous voyez? Ce genre de choses. Vous pouvez travailler avec, ça peut être les défunts, avec, nettoyer l'énergie, nettoyer les logements, enfin les lieux, plus largement les lieux, nettoyer, les auras et cetera. Vous voyez? Je ressens ça chez vous. Votre expression créative passe par là chez vous. Il y a un côté très, mystique, hein, ouais, très mystique. Vous pouvez beaucoup travailler avec les nombres maîtres, les nombres, enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit, les nombres formes. Alors je ne sais plus, vous voyez alors qu'ils font des formes. Bon, je ne saurais pas bien l'expliquer, mais il y a quelque chose comme ça. C'est presque, alors je vais le dire comme ça, mais c'est presque comme si vous arrivez, votre expression créatrice arrive à utiliser, par exemple, un aspect très physique, cartésien, vous voyez, un peu comme les chimistes, physiciens, chimistes, enfin, vous voyez, avec quelque chose de ouais, de très mystique. Bon, je l'exprime vraiment pas bien, j'en suis désolée. J'espère que vous comprenez. En tout cas, votre expression artistique, créative, pardon, elle est là-dedans. Là, je ne sens pas artistique au sens artistique, comme je disais, peindre, écrire, danser, mais c'est une forme artistique, hein, malgré tout ce que je suis en train de vous dire. Voilà, mais c'est pas une forme artistique comme on l'entend communément. Voilà. Il y a une grande connaissance chez vous, mais qui n'est pas forcément quelque chose que vous avez appris, c'est tout à fait possible. Mais il y a une grande connaissance acquise ou innée, voilà, comme des grands secrets de ce monde, vous voyez, ou des grands secrets de l'univers. J'exagère, là, j'exagère le trait, mais c'est pour que vous compreniez ce que j'essaie de vous faire passer maladroitement. Il y a une grande compréhension de beaucoup de choses. Peut-être, par exemple, vous pouvez avoir une formation, oui, bah, par exemple, physicien, chimiste, ingénieur, voilà. Et votre cheminement personnel vous amène sur quelque chose de très mystique. Mais c'est pas opposé, c'est-à-dire vous n'avez pas quitté un monde pour un autre, vous voyez? Au contraire, vous avez amené vos connaissances dans quelque chose, et de plus mystique, qui pourrait paraître plus éloigné, mais que finalement vous avez réussi à unifier les 2. Et de ce fait, vous arrivez à amener quelque chose, avec une connaissance particulière, mais du coup, qui vous donne un peu une longueur d'avance, on pourrait dire, ou en tout cas une avance différente, par rapport à ceux qui ne connaissent qu'un aspect. Je ne sais pas si je l'explique bien. J'entends qu'il y a possiblement dans votre expression créatrice, il y a beaucoup il y a beaucoup des choses avec le dégagement, hein, dégagement de lieux, purification, nettoyage énergétique, etc. Rééquilibrer avec, je vous disais, des formes. Voilà, peut-être vous travaillez beaucoup avec enfin, vous travaillez beaucoup. C'est pas forcément un travail d'ailleurs, hein, mais vous intéressez beaucoup aux formes, aux aspects, on pourrait dire au sigil, etc. Peut-être des choses comme ça. Alors peut-être au niveau créatif, vous créez peut-être des sigils, vous créez peut-être des formes, vous êtes peut-être attiré par ça. Je vois beaucoup les calculs aussi, vous voyez, comme si vous passez d'un calcul à quelque chose qui ressemble plus à une forme. C'est très très barré comme guidance là, mais c'est ce que j'ai, donc je ne peux pas faire autrement. Mm.
Le sommeil profond, ici, je l'ai vraiment par les voyages astrales, hein. Alors moi, je n'y connais rien à ça, par contre. Mais je connais beaucoup de choses, mais pas ça. Mais il y a beaucoup ça chez vous. Mm. Le courage, c'est que ici, dans votre expression créative, c'est que vous savez insuffler du courage. Vous avez bien sûr du courage, mais vous savez insuffler du courage parce que vous êtes quelqu'un, voilà, brillant, authentique et lumineux. Oui, je pense que ça vous correspond. Je pense que vous êtes quelqu'un de brillant intellectuellement. Mm. Et en même temps avec des valeurs, hein, vous aussi, des valeurs de cœur et de bonnes valeurs, quoi, très très fortes. Avec une vision du monde très différente de ce qu'on peut rencontrer. Euh, un visionnaire, hein, j'entends. Un visionnaire. Et pourtant, peut-être, vous recherchez une forme de retraite dans le sens où vous... Ben justement, parce qu'il y a un décalage et vous ne voulez pas vous faire prendre pour un illuminé, quoi. Ou une illuminée. Mm. Mais votre talent artistique, alors c'est pas votre talent, c'est votre expression créatrice, plus exactement, est vraiment là-dedans. C'est-à-dire vous êtes sur la bonne voie. Et si vous n'y êtes pas encore et que tout ça vous paraît très farfelu et obscur, eh bien peut-être ça fera son chemin, peut-être, voilà, il y a pas forcément de hasard hein, si vous êtes tombé sur cette vidéo malgré tout. Mais peut-être qu'il faut laisser du temps au temps. La carte là, je prends une carte pour voir ce qui peut vous aider. On a la chapelle, tout à l'heure, on avait le sanctuaire. Je vous disais, vous avez besoin de vous mettre en retrait. On a le recueillement, la guidance, les signes. Il y a quelque chose de très connecté chez vous, de très mystique. Vous avez besoin de vous ressourcer en lieu sûr, j'entends, et puis en lieu saint. Alors, en lieu saint, S-A-I-N, et en lieu saint, S-A-I-N-T. Pour vous, c'est les deux. Peut-être vous avez une grande connaissance des... comment on pourrait dire ça? Peut-être vous avez étudié les religions, par exemple. Peut-être vous avez étudié les différents... alors, je ne sais pas comment dire ça, vous voyez, les francs-maçons, les choses comme ça. Peut-être qu'il y a ça. Il y a beaucoup une... il y a beaucoup ça chez vous, vous voyez, comme un grand maître, des connaissances de cet ordre-là. Je ne sais pas comment dire, c'est ce que j'ai pour vous. Donc vraiment, ce qui peut vous aider, c'est ce que vous faites actuellement. Si, voilà, si cette guidance vous parle, c'est d'être dans le recueillement. Hein, ça ne veut pas dire vivre comme un reclus, hein, mais vous savez que vous avez besoin... Déjà, vous savez que vous ne pouvez pas partager ça avec tout le monde. Vous savez que vous avez encore besoin de cheminer là-dedans pour savoir exactement quoi en faire, comment le faire, qu'est-ce que vous pouvez apporter. Vous avez besoin de vous ressourcer... oui, en huis clos. Bon, en huis clos, c'est pas forcément fermé, hein, ça peut être dans la nature aussi. Et ce qui peut vous ralentir. L'autre carte, c'est ce qui peut vous ralentir. Donc, on va voir. Vous me faites beaucoup penser aux mages, vous voyez, aux grandes pitiés aussi, hein, aux grands oracles, aux grandes pitiés, aux mages, aux alchimistes. Hein. Il y a le violet, hein, beaucoup là. Ouais. Ah ben là aussi. Alors, là, j'ai la puissance, la connexion, la spiritualité. Dans la carte qui peut vous ralentir. Ouais, ça pourrait être étonnant. Ça pourrait être un rejet de ça, malgré tout. Ça pourrait être que vous êtes tiraillé entre votre côté très cartésien, presque, on pourrait dire, et votre côté... moi, je sens qu'il y a beaucoup... Vous arrivez à harmoniser tout ça. Mais par moments, il peut y avoir un tiraillement. Peut-être également, ça peut être que vous évaporez trop dans quelque chose de trop spirituel. Vous touchez plus terre, quoi, on pourrait dire. Voyez, enfin, c'est imagé bien sûr, hein, mais j'ai beaucoup le violet pour vous. Hein. J'ai beaucoup le violet. Hein. Mm. Peut-être vous travaillez avec la flamme violette aussi. Mm. Peut-être vous travaillez avec les grands alchimistes. Mm.
Maître Saint-Germain, par exemple, aussi. Bon, voilà, ça vous voyez si ça vous parle, si ça fait écho, si vous êtes attiré par ça. Là, ce qui pourrait vous ralentir, c'est un peu ces 2 côtés. Soit votre côté cartésien qui va un peu se frictionner des fois avec le côté, justement plus mystique, spirituel, mage, magie, hein, on pourrait dire. Soit, au contraire, vous vous évaporez trop, dans ça. C'est-à-dire, en fait, là, j'aurais un équilibre, vous voyez? Un équilibre. Ce qui pourrait vous déstabiliser, c'est un déséquilibre de ça. Mmh. Vous voyez, j'ai le 4, le 4 et le 2, hein, avec le 42. Le 4, c'est la stabilité. Alors, je vous la fais courte, hein, mais c'est pas que ça, évidemment. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est le 4, c'est la stabilité. Le 2, ça peut être une forme de dualité. Ça peut être quelque chose de d'instable, vous voyez? Et c'est ça que j'ai. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là qui pourrait vous ralentir ou qui pourrait des fois un petit peu vous perdre, vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et c'est justement là que vous avez besoin d'écouter les signes, de suivre votre guidance intérieure, de suivre vos guides, de vous recueillir, de vous ressourcer, etc. Je pense effectivement que je pense que vous êtes dans un monde qui est dans lequel peut-être vous ne savez pas comment mettre tout ce que vous avez comme idée et comme on pourrait dire, habileté naturelle. Vous ne savez pas forcément comment le mettre en œuvre. Mais vous allez trouver. Par contre, il faut continuer dans... Enfin, il faut. Vous êtes tenu à rien et vous faites bien comme vous voulez, comme je dis à chaque fois. Mais ça nécessiterait en tout cas de ne pas vous enfermer là-dedans, mais de suivre, de continuer à cheminer là-dedans, mais sans vous enfermer là-dedans. Parce que le risque, effectivement, c'est de vous couper du monde. Vous savez, comme cette image qu'on a des grands sages qui restaient enfermés dans des bibliothèques toute leur vie, à compulser des ouvrages et à non plus finir. Vous voyez, ça me fait un peu penser à ça, ce qu'on me passe. C'est un peu ça. Donc, il y a une légèreté un peu à faire passer chez vous qui va venir équilibrer ce côté très, très éveillé, hein, pour le moins. Très éveillé. Hein. Je sais que ce tirage... je me trompe. Je sais que ce tirage-là, particulièrement, il ne parlera pas à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feront le choix 3 et qui partiront même dès le début. C'est pas grave. C'est que c'était pas leur moment ou qu'effectivement, ce n'était pas le choix qui leur était destiné. Mais pour ceux qui sont restés, que vous en soyez là ou pas encore, je pense vraiment que vous vous reconnaissez là-dedans, même si ça paraît fou. Alors, cette carte, je vais la prendre, qui a voulu venir. Hein, le cavalier d'épée. Ouais. Vous êtes passionné par ça, vous remarquerez qu'il y a encore du violet sur cette carte. Hein. Le monde des ailés aussi, à nouveau. Hein, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup le monde des ailés. Hein, des plus loin ailés. Je pense que oui, vous êtes vraiment des êtres à part. Ouais, je pense vraiment. Alors, je voudrais une autre carte, ou deux éventuellement. Ok. Ah, j'ai encore... bon. Là, ces cartes, je les prends pour voir vos réussites. Hein. J'ai le 3 de bâton. Ouais. Alors, quand je vous disais que c'est bien de continuer, alors après, il faut mettre aussi de la joie, il ne faut pas vous enfermer, il ne faut pas que ce soit juste quelque chose qui nécessite du courage et de la détermination, et que, voilà, il ne s'agit pas de vous enfermer, de vous couper du monde que vous voulez finalement alchimiser, ce serait dommage. Mais il y a vraiment cet aspect de continuer.
hein. Vous allez y arriver. Une de vos réussites, c'est que vous allez arriver à mettre ça dans la matière. Vous allez arriver à en faire quelque chose, hein. Vous êtes passionné par ça. C'est vraiment vous, c'est votre voix qu'on pourrait dire. C'est plus fort que ça même. Mais vous êtes passionné par ça. Et votre détermination, votre courage, votre passion vont vous amener au sommet, vont vous amener à l'accomplissement. Ouais. Disons qu'il faut rendre tout ce que vous savez un peu digeste pour les gens, quoi. Vous voyez, digeste et recevable. Vous voyez, enfin, c'est un peu ça que j'ai pour vous. On est beaucoup dans le violet, hein. Je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais on est beaucoup dans le violet pour moi. On pourra me dire ce qu'on veut, on est beaucoup dans le violet. Voilà, le violet, les zélés. Oh, j'en ai trop, j'en voudrais juste une de plus. Alors c'est pareil, les réussites, il n'y aura pas que ça comme réussite, hein. On va dire c'est les premières réussites que vous verrez. Bon, l'accomplissement, le fait que vous allez aboutir, vous allez réussir à en faire quelque chose. C'est déjà une réussite, mais évidemment il n'y aura pas que celle-là, qu'on soit bien clair. Le page de denier, donc le valet de denier, je vais y arriver. On a la manifestation, enfin là il y a encore cet aspect de d'y arriver, d'ancrer ça dans la matière, de le rendre digeste, recevable. Vous pouvez peut-être écrire un livre également. Je ne sais pas, j'entends ça, donc je vous le dis, même si ça concerne qu'une personne. Vous pouvez écrire un ouvrage sur tout ça, qui peut être une amorce, qui peut vous permettre déjà d'amorcer quelque chose vers l'extérieur. Vous allez également, ça j'entends, vous allez au fil du temps rencontrer des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que vous, qui vont pouvoir vous allez vous tirer vers le haut, vous aider à progresser. Alors j'entends pour certains comme un mentor, vous voyez, ça peut être ça. Vous allez en tirer des bénéfices, c'est comme ça que j'entends. Alors ça peut être des bénéfices aussi financiers, hein, possiblement. Moi je n'ai pas le... J'entends que vous allez en tirer des bénéfices. Donc voilà, j'ai pas de précision là-dessus. Mais ça peut être avec le page de denier, ça peut être aussi financier, bien sûr, hein, bien sûr. En tout cas, les réussites là qui vous sont présentées, même si c'est les premières réussites, il y en aura d'autres, hein, c'est que vous allez réussir à en faire quelque chose, vous allez réussir à l'amener dans la matière, avoir une reconnaissance visiblement, à rencontrer des personnes qui vont vous permettre de pouvoir continuer à progresser, parce que vous êtes un apprenant aussi, hein, vous allez enseigner, vous allez faire voir des choses, peut-être que les gens ne soupçonnent pas, en tout cas la majorité des gens ne soupçonnent pas. Vous allez éclairer, vous allez ouvrir les yeux des gens, quoi. Je sais pas comment le dire, mais vous m'avez compris. Mais vous-même, vous continuez à apprendre, hein. De toute façon, on continue tous à apprendre. Ok. Réussite matérielle, ouais. Réussite matérielle, on me confirme quand même. Réussite matérielle. Vision du monde, oui, vision du monde, vous pouvez faire changer, ouais. Ok, c'est très important ce que vous faites. Alors, à mon avis, ça ne parlera pas à plus de 3 personnes, hein, ce que je suis en train de dire là. Mais on vous dit, c'est très important ce que vous faites. Même sur votre carte, il y a du violet. Alors, il y en avait sur toutes les cartes, mais vous, ça ressort vraiment au milieu, voilà. Alors, je vais prendre une carte. On va voir si c'est du violet qui ressort. Une carte de couleur. Donc, comme j'ai précisé aux autres groupes,
Il y a c'est le petit oracle des couleurs, donc il y a un texte dessus que je montrerai à la caméra, mais que je ne lirai pas, parce que moi l'intention, je l'ai vraiment posée pour la couleur, hein, que la couleur ou les couleurs qui vont sortir soient des couleurs qui vous aident dans votre expression créatrice, parce que le tirage, à la base, c'est votre expression créatrice. Quelle est-elle et quelle réussite elle peut vous amener? Donc c'est la couleur ou les couleurs qui peuvent vous soutenir là-dedans. Je pense que vous êtes le tirage où c'est le plus ardu. Alors je ne veux pas mettre des notions d'intensité, puisque peu importe finalement. Mais je sens que pour vous c'est assez, oui, du courage, hein, oui, c'est assez ardu. Hein. Mm. C'est assez hermétique. Eh ben, bon, c'est pas le violet, c'est la lavande, mais bon. Mm. Alors, je vous montre le texte, si vous voulez le lire. Alors, je sais pas trop comment la couleur ressort, mais c'est violet, hein. C'est marqué lavande, mais je peux vous assurer, à côté de, regardez, à côté des cartes, ça se fond dans le violet, hein. Donc, bon, je pense que c'est assez cohérent. J'espère que ça vous a aidé, les amis, sincèrement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci de liker, ça soutient ma petite chaîne. Voilà, et puis je vous dis à tout bientôt pour une autre guidance. Prenez soin de vous.